Il est allé trouver une dame, il a dit à Marie, je vais faire affaire avec toi. Donne-moi un corps et je vais faire une œuvre extraordinaire. Marie dit, oh, un corps, je suis qu'une jeune fille. Pourquoi tu ne vas pas voir des sacrificateurs, des vieilles personnes? Il dit, non, j'ai regardé ton cœur. Ton cœur me plaît. Donne-moi ton corps. Et ce soir, Dieu dit à quelqu'un, donne-moi ton corps. Amen. Je peux faire plus dans cette église si tu me donnes ton corps. Amen. Nous avons parlé de don de soi. Et lorsque on donne le don de soi, c'est qu'on donne le temps. J'ai sur mon bureau un article écrit pour notre bulletin hebdomadaire par un frère. Il parle, quand j'ai vu juste le mot dîme, j'ai sursauté, j'ai dit, à quoi il s'expose en écrivant sur les bulletins, peut-être c'est moi le pasteur qui doit parler des dîmes. Mais quand j'ai pris son article de 300 mots, parce que le bulletin est tout petit, il faut calculer le nombre de mots. Non, il parle des dîmes de notre temps. Il dit que l'Église ira plus loin si chaque chrétien comprenait qu'il doit donner la dîme de son temps au Seigneur. Parce qu'on donne la dîme de notre temps. Imaginez, il ne savait même pas notre expérience dans les années passées. J'ai travaillé dans les milieux universitaires. Les étudiants sont venus instaurer, à un moment donné, un système de dire, nous voulons donner la dîme de notre temps au Seigneur. Chacun calculait son temps dans la semaine. Il dit, chaque semaine, moi je donne ma dîme. Ma dîme c'est de 3 heures. Ma dîme c'est de 2 heures. Je les vois arriver au bureau. Aumônier, je viens donner ma dîme. Je dis, oh, je cherche une enveloppe, il y a quelque chose. Non, la dîme qu'il donnait, c'était son temps. Qu'est-ce qu'il y a à faire ici? J'ai le temps à donner comme dîme au Seigneur. Amen. Ça a apporté une grande révolution dans la vie de l'Église. Lorsque nous parlons de l'investissement, nous voyons le temps, mais nous voyons l'énergie. Parce qu'on ne donne pas le temps tout simplement. Quand vous arrivez dans le bâtiment à Montréal, vous savez, nous avons un très beau bâtiment, et peut-être vous n'allez pas le reconnaître, il y a un espace que vous ne pourrez pas reconnaître. C'est le plus beau endroit, plus que les sanctuaires, ce sont des toilettes. Vous avez envie de rester là longtemps. Il y a une jeune dame dans la trentaine, à l'âge de mes enfants d'ailleurs, qui a de petits poupons dans les bras. Donc j'arrive tout le temps, je trouve que tout est bien clean, beau. Je demande à la secrétaire, mais qui a fait ça? Il me dit le nom. Mais je cherche toujours à savoir. Mais finalement, je me suis arrangé, arrivé à l'heure qu'on m'a dit qu'elle arrive. Et cette dame n'est pas sur l'organigramme de l'église. Elle est inconnue de l'église. Personne ne connaît son nom. La plupart ne connaissent pas son nom. Plus ou moins son mari. Elle est cachée. Elle vient avec ses 3 bambins. Un autre dans la poussette, elle met là, elle les attache. Et puis elle entre dans les toilettes. Elle passe 5 heures du temps à nettoyer les toilettes de l'église. Amen. C'est pas si vous réalisez. Comme si elle était partie pour une journée de travail. Je la vois transpirer. Finalement, je l'ai arrêtée. Je dis, écoute, ma fille, où tu as appris ça? Il me dit, non, je l'ai appris de ma mère. J'ai grandi avec une mère qui m'a mené comme ses enfants que j'amène. Donc elle dit toujours à ses enfants, apporte-moi la main, apporte-moi tel produit. Et les plus grands courent, lui apportent les produits. Et quand elle fait, elle s'en va, elle ne veut que personne la connaisse. Un investissement. Cet investissement va plus loin jusqu'à toucher nos biens. Nous avons tapé les mains, nous avons chanté et dansé. Le Seigneur agrée cela. Mais la Bible parle de l'argent de Genèse à l'Apocalypse. C'est le thème un des thèmes centraux de la Bible. Il y a des gros besoins dans l'église. Et cette église, à ce que je sache par des témoignages que j'entends, le Seigneur vous met devant un grand défi. C'est de partir d'ici. Le Seigneur dit, pourquoi me limitez-vous? Je peux faire plus. Je suis en Europe.
dans une assemblée belge, j'ai vécu une autre expérience comme en Afrique. Je reviens d'un voyage missionnaire, un dimanche matin, je ne sais pas, je sens comme il y a un mouvement de l'esprit sur l'assemblée de croissance. Mais nous sommes restés presque 20 personnes. L'église avait connu une division. J'appelle tous les diacres, je leur dis, apportez-moi des bancs. Apportez des chaises dans les bâtiments. Ils ont apporté des chaises à un moment donné. J'ai dit, cherchez encore. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a des visiteurs? J'ai dit, non, Dieu va faire une nouvelle œuvre ici. Amen. Ils ont apporté des chaises, ils sont montés même dans mon appartement, comme je vivais sur le presbytère, ils ont mis des chaises, c'était plein. 2 dimanches, 3 dimanches, 1 mois, mais il n'y a personne. Nous sommes toujours au nombre que nous étions. Mais j'avais entendu qu'il y a un mouvement du renouveau sur l'église. Un dimanche, j'ai fini les cultes. On me dit, quelqu'un t'appelle au téléphone, je vais voir un jeune homme. Il me parle de sa femme qui est suivie en psychiatrie depuis des années, qui ne peut pas se tenir debout, qui ne peut pas. Nous commençons à prier pour ce monsieur, il s'est converti. Nous allons voir sa femme, nous prions. Et il s'est converti, c'était une prémisse. Elle s'est convertie, Dieu la guérit instantanément. Son psychiatre m'appelait pour me dire quelles sont les méthodes que tu utilises. Est-ce que je peux couper des médicaments? Je lui ai dit, monsieur, je n'ai pas fait la pharmacologie, moi. Je ne connais même pas ces choses-là. Mais je ne savais pas que derrière cette âme, il y avait sa belle famille, une grande famille. Il y avait la famille belge, une grande famille. L'église a connu un renouveau que les gens faisaient les cultes debout. Amen. Ne limitez pas Dieu, donnez-lui l'espace. L'espace nous place devant des défis financiers. Et ces défis financiers demandent un esprit d'investissement. Quelqu'un dit Amen. L'investissement, sont les talents, tous les talents que Dieu nous accorde. Les talents musicaux, les talents dans les sports, les talents dans la cuisine, les talents dans l'esprit d'organisation, les talents dans la décoration. Tous les talents sont mis au service. Nous avions perdu notre bassiste. Et il y a quelques années, les derniers bassistes que nous avons, c'est quand il a vu le besoin, il est allé prendre les cours. Dieu cherche des hommes qui ouvrent les yeux pour savoir quels sont les besoins. Amen. Je reviens dans le témoignage de nos toilettes. Quand vous viendrez à Montréal, la première chose, même si vous n'avez pas besoin, allez faire. Vous allez aimer. Vous allez aimer. C'est que il y a une autre jeune dame dans l'église. J'ai vu des choses à Montréal incroyables. Une autre dame dans l'église, sa mère l'appelle. Ou c'est elle qui appelait sa mère. Sa mère lui dit, qu'est-ce que tu fais dans ton église? Il dit, je ne fais rien. Sa mère lui dit, oh, comment tu ne peux rien faire dans l'église? Il dit, il n'y a rien à faire. Il dit, ma fille, tu n'as pas bien vu. Il y a tellement de besoins dans l'église qui demandent que tu t'investisses. Tu ne peux pas être membre de l'église, venir t'asseoir le dimanche, prier, se lever et partir. Ma fille, je ne t'ai pas élevée comme ça, c'est la fille d'un pasteur. Prie et regarde. Un jour, elle vient dans la semaine, elle trouve l'autre dame qui courait avec des mops qui transpiraient. Elle dit, ah, elle fait 5 heures, si je donne aussi le temps, nous allons réduire de 5 heures à 2h30. Amen. Je lui aurais témoigné mon amour. Amen. Elle a aussi des petits-enfants sur les bras comme moi. Et puis, elle est entrée dans l'équipe. Et ça a complètement changé la dynamique de ce service-là. Donc, Patrick, lui, va prendre des cours à ses frais parce qu'il a vu le besoin. Nous devons commencer à l'Assomption de préparer l'église de demain. Amen. Entrer dans la vision de ce que Dieu veut faire. Amen. Quand nous regardons les temps que nous avons fait ici pour que ces lieux soient remplis, cela nourrit notre foi pour dire Dieu peut faire plus que ça. Amen. Puisque Dieu peut faire plus, est-ce que nous pouvons déjà commencer à nous préparer? Amen. Parlons de l'investissement, c'est
notre savoir. Notre savoir. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit, je connais l'ordinateur. C'est un domaine du savoir. Il dit, c'est que le premier dimanche de l'année, je trace la vision de l'année. À laquelle je demande à tous les ouvriers de ne pas manquer, d'être à ces cultes-là. Et pendant tout le mois de janvier, je ne donne pas la chair à mes collègues, je monopolise la chair parce que je développe la vision de l'année. Que la vision prenne place au-dedans de nous. Mais la vision, sans des hommes et des femmes qui s'investissent, elle reste tout simplement un discours vide. Cette église a connu une percée, tout simplement parce qu'il y a eu des hommes qui se sont levés, qui ont donné des bras, qui ont donné leur cœur, qui ont donné leur tête, qui ont donné leur portefeuille pour que cela arrive à la réalisation. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quatrième secret d'un chrétien d'impact, c'est d'être animé d'un esprit de sacrifice. Quelqu'un dit esprit de sacrifice. L'esprit de sacrifice, c'est l'esprit du Seigneur. Il dit que je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir et donner ma vie en rançon. Amen. Pour le salut. L'Église, je vous invite à comprendre que Christ nous a servi d'exemple. Le premier chrétien ne courait pas derrière des bénédictions. Les mouvements charismatiques et les mouvements de Pentecôte avec des téléévangélistes a bien fait de prêcher sur ce que Christ fait. Mais ce soir, je prêche sur ce que nous faisons. Amen. Pour que Christ accomplisse ce qu'il veut faire. Amen. Le développement d'une église n'est pas automatique. Vous pouvez voir une vision que l'église est en pleine croissance. Ça, c'est une vision. Mais dans la réalité, sur le terrain, il y a des hommes et des femmes qui sont prêts à payer le prix. Amen. Et c'est de cela que nous parlons. L'esprit de sacrifice, je veux payer le prix pour que les choses soient bien faites. Je vais payer le prix pour que les choses avancent. Vous savez, j'apprécie que les dimanches, vous avez l'habitude d'avoir des moments de communion fraternelle. Vous allez au restaurant, il y a des bons plats qui sont donnés et que vous achetez d'ailleurs. Mais derrière chaque bon plat, il y a un cuisinier qui a payé le prix. Actes chapitre 20 au verset 19, l'apôtre Paul dit « J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec des larmes, au milieu des épreuves suscitées par des complots des Juifs. » L'œuvre de Dieu avance au prix des sacrifices des hommes et de femmes qui s'élèvent, qui disent « on fait notre part ». L'apôtre Paul dit que j'ai servi avec des larmes. Or, tous ceux qui servent, ils servent avec larmes. Amen. Dieu fait grâce que je suis un homme d'un certain âge. J'ai beaucoup de jeunes pasteurs. Tout à l'heure, j'étais sur la route chez vous ici, sur le cellulaire. Je conduisais avec un bras. Je dis, tu es le mentor. Nous avons besoin de toi. Nous reconnaissons ton leadership. Ça a pris fait ici. Ne dis pas que ce n'est pas une église sous mon leadership, mais tu veux l'être comment? Nous reconnaissons ton apostolat. Nous avons besoin de toi. Viens aider. Il y a des larmes. Il y a des larmes partout. Il y a des douleurs partout. Ça fait mal partout. Ce que je voudrais vous dire, c'est de dire que l'esprit de sacrifice, c'est l'esprit qui dit, je ne baisse, disons, je suis blessé, mais je ne me retire pas. Amen. Je suis blessé, je ne me retire pas. On m'a critiqué, mais je n'abandonne pas. Amen. Je suis jugé, mais je n'abandonne pas. Amen. On m'a calomnié, mais je ne me retire pas. Je suis éprouvé dans mon corps, mais je n'abandonne pas, je continue.
J'ai vu des temps difficiles, mais je ne laisse pas mon poste pour accomplir ce que Dieu me demande de faire. Amen. Le taux de chômage est très élevé au Québec et au Canada. Mais à l'église, Dieu cherche des hommes et des femmes. Amen. À l'église, il n'y a aucun chômeur. Amen. Le taux de chômage est nul et zéro à l'église. Ne faites pas échouer Dieu à l'Assomption. Vous savez, nous disons tout à l'heure, dans bien des cas, on a vu des hommes baisser les bras, tout simplement de dire, on m'a blessé. Mais ta blessure n'est pas plus profonde que celle de Jésus. Amen. Les gens ont parlé. Quand tu commences à bouger dans l'église, les gens vont parler. Vous serez sur la sellette, les gens vont dire des choses derrière toi. Mais laisse-les parler. Mais lorsque tu accordes, tu prêtes l'oreille, c'est que tu accordes l'important à ceux qui parlent pour qu'ils parlent encore. Les Sambala, disais-je, on les trouve partout. Tu viens d'arriver. Qu'est-ce que tu veux montrer? Dans cette église, on ne fait pas comme ça. Toi, tu bouges tout, tu changes tout. Mais je change selon les directives que Dieu m'a données. Amen. L'esprit des jugements, des critiques, des calomnies a blessé beaucoup d'ouvriers utiles et ils ont baissé les bras. Et quand ils ont baissé les bras, les choses sont restées au point mort. Les cris du cœur de Dieu, en cette fin d'année, c'est que sois prêt à payer le prix. En comprenant qui je sers le roi des gloires. Amen. À lui, je rendrai compte de mon appel. Je rendrai compte de ce que je fais. Les prix, les premiers chrétiens l'ont payé. Il y en a qui ont payé même de leur vie. Qui ont laissé leur vie tuer. Tout simplement pour dire, comme l'apôtre Paul, je ne lâche pas prise. Et le cri que je pousse aujourd'hui, ce soir, c'est de dire aux ouvriers blessés, aux ouvriers qui ont baissé les bras, parce qu'ils ont été blessés, parce qu'ils ont été critiqués, parce qu'il y a eu une parole qu'ils n'ont pas digérée pendant l'année. Il y a eu quelque chose qui les a dérangés de comprendre que ceux qui se retirent ne glorifient pas le Seigneur. Amen. Ceux qui baissent les bras ne glorifient pas le Seigneur. C'est assez fréquent que je dorme avec une forte grippe. Parfois je dis, je ne prêche pas ce dimanche. Je dis, je me lève pour saluer les gens. Il est là. Quand j'ai commencé à prêcher, j'étais très faible. Je n'ai déjoué parce que je savais qu'il m'arrêtera. Je me lève, je dis, je vais saluer les gens, mais je ferme mes yeux pour ne pas le regarder. Je suis parti faire ce que j'ai à faire. Parce que si je le fixais les yeux, il allait me dire, mais qu'est-ce qu'il me fait là? Mais quand je dis ça, papa, qu'est-ce que tu m'as fait? Je dis, je croyais saluer. Mais je ne pouvais pas m'arrêter à la salutation. Parce qu'il y a un feu au moi de dire, de faire ce que Dieu me demande de faire. L'avenir de cette église dépend juste des gestes simples que vous faites, des attitudes que vous adoptez. Cette église peut devenir une force, une église d'impact, ici dans la Naudière, ici dans la Naudière, une église forte. Ne soyez pas satisfait de là où vous êtes rendu. Parce que Dieu dit que je peux faire plus. Mais donnez-moi l'opportunité de le faire. Mais Dieu ne le fera pas seul, il a besoin d'un homme. Ne faites pas échouer Dieu et n'arrêtez pas le mouvement de ce que Dieu a commencé de faire. Cet homme de Dieu et cette femme de Dieu, vos pasteurs savent bien, je leur dis toujours, la saison, la belle saison, le printemps de Dieu, personne ne peut prédire quand il s'arrête. Pendant que vous vivez le printemps de Dieu, c'est le temps de donner le maximum. Je viens des localités où j'ai connu les champs. Et il y en a aussi dans la Naudière qui connaissent les champs. À la période de moisson dans nos pays,
les cultivateurs dorment très tard. Ils restent longtemps pour prendre la sémence, mettre dans le grenier. Ils disent, la pluie peut venir. Eux n'ont pas des météos comme vous l'avez ici, qui leur disent, il va pleuvoir demain, il ne va pas pleuvoir demain non plus. Mais ils disent tout simplement, aussi longtemps qu'il fait beau, nous faisons le maximum. Amen. Et il fait beau maintenant ici. C'est le moment de donner le meilleur pour que Dieu vous amène dans la dimension qu'il a prévu de faire. Les gens qui ont bouleversé le monde sont ici. Amen. Des hommes simples, sans instruction, sans connaissance, sans expérience dans la vie, sans diplôme d'études des collèges bibliques, mais le Seigneur les a équipés parce qu'ils avaient la volonté. Amen. Le Seigneur les a équipés parce qu'il l'aimait. Le Seigneur les a équipés parce qu'il voyait leur cœur. Il voyait leur volonté de pouvoir faire plus. Dieu cherche de tels hommes. L'œuvre de Dieu dans l'Assomption passe par vous. Dans la Naudière passe par vous. Elle passe par vous. Et je voudrais vous laisser sur cette note que il y a des décisions à prendre. Et c'est vous qui les prenez. L'amour de Dieu passe par l'amour de son Église. J'aime mon Église. Je suis béni dans cette Église. Il y a des prières qui m'ont fait du bien dans l'Église. Je vois des vies transformées dans l'Église. Je vois des délivrances dans l'Église, des guérisons dans l'Église. Je vois des âmes sauvées dans l'Église. Je vois des changements que Dieu est en train d'opérer. Au vu de ce que Dieu fait, je donne le meilleur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Encore une fois, comme nous l'avons dit hier, un grand merci de toutes les prières qui sont montées vers Dieu pendant de longs mois que nous avons été éprouvés dans notre corps. Sans plus tarder, vous dire quelques mots. Tout à l'heure, il parlait beaucoup de notre parcours, mais nous sommes venus élever Jésus. Amen. Ce couple est assez spécial. C'est comme s'il faut les prendre et les ramener à Montréal. Mais je sais que vous allez nous lapider si nous faisons cela. Mais nous voulons vous dire combien les gens aiment papa et maman Donna, papa Jean et maman Donna. J'ai parlé hier de ces petits feuillets qui doit constituer un livre de cheveux, avoir un plan de lecture de la parole. Il y a beaucoup de plans, mais celui-ci a fait des preuves. Nous vous conseillons le matériel que nous avons expérimenté nous-mêmes. La Bible est un gros livre. Difficile de savoir par où commencer. Beaucoup ont commencé à lire, ils l'ont jeté. Parce qu'ils ne comprennent pas, il faut quelqu'un qui vous aide. Voici un plan de lecture qui va vous donner chaque jour une petite portion comme ici, le mercredi 4 janvier, Jean chapitre 2, verset 1 à 12. Une petite portion, une discipline régulière. Vous avez besoin, j'ai besoin de me nourrir de la parole de Dieu jour après jour. Amen. Les chrétiens qui se nourrissent de la parole sont stables dans leur foi. Il est question des ouvrages. Quand j'écrivais cet ouvrage, d'abord, je n'écris pas dans les langages théologiques. Je ne prêche même pas en utilisant les mots théologiques. Accompagnez-moi dans une salle de cours, vous n'allez pas me reconnaître. Mais je crois que pour l'Église, nous avons besoin d'un langage terre à terre. J'écris les fruits des principes que j'ai expérimentés. Cet ouvrage qui est sorti il y a 1 an, il est fini, on le réimprime. Tellement qu'il est en demande, la puissance de l'appréciation. Nous en avons besoin tous. L'appréciation comme source de motivation. L'appréciation comme une bombe qui guérit le cœur. Dans toutes nos familles, quand monsieur ouvre la bouche, c'est faire des remarques à sa femme. Quand madame ouvre la bouche, c'est faire des remarques. Le climat est parfois lourd dans nos maisons. Nos enfants, la même chose. Quand il a des bonnes notes en classe, on ne dit rien. Mais le principe que nous évoquons ici, c'est de dire, il se passe dans la vie de chacun de nous tant de bonnes choses qu'il faut souligner. Amen. Le danger, c'est d'attendre les jours de la mort de quelqu'un pour préparer 4 pages d'éloges.
des choses qu'il n'entend plus, qui ne font que du bien aux oreilles de ceux qui les entendent. Ces livres, j'ai des témoignages dans des vies de personnes, dans des vies de couples. Il a guéri des familles, a amené des familles à se réconcilier et se remettre ensemble. Je vous le recommande fermement. Celui-ci est récent. Il y a 3 semaines, un homme d'une autre espèce sur la vie de Caleb. Caleb, compagnon de Moïse, dont on ne prêche presque pas dans nos églises. On parle beaucoup de Josué. Mais ce qui arrive avec Caleb, c'est un homme, un vieillard de 85 ans, qui a reçu une promesse de Dieu à 40 ans, que tu entreras dans le pays. Pendant 40 ans, il est resté dans le 40 ans, il est resté dans le désert, couvert par des poussières. Il a assisté au deuil de plusieurs de ses compagnons. 40 ans plus tard, il se réveille et dit, je ne meurs pas sans voir se réaliser le rêve que j'ai reçu. Amen. Ce livre, c'est toute une motivation de dire, qu'importe ton âge, tu peux te lever encore, tu peux te battre encore, malgré les échecs, malgré les déboires de la vie, mais tant que tu as le souffle de vie, tu peux réussir encore. Amen. Donc les exemplaires sont sur la table de littérature et ça pourra beaucoup vous bénir dans les semaines qui viennent, comme le disait le pasteur, que le temps est venu de cesser d'offrir des biens matériels. Ce n'est pas que ce n'est pas important, mais d'offrir ce qui peut donner la vie. Amen. Ce qui peut guérir et restaurer. Amen. Amen. Quels sont ceux qui viennent nous rejoindre? Parce que hier, nous étions là, mais il y en a qui sont venus ce matin. Juste levez la main, vous qui venez ce matin. Nous voulons accueillir tous ceux qui viennent se rejoindre à nous ce matin. Merci beaucoup. Nous avons commencé hier de parler de chrétiens d'impact, une source de bénédiction pour l'église locale. Nous avons terminé par vous dire que Dieu vous appelle à passer des phases de chrétiens, des traditions, des chrétiens professionnels, à être des chrétiens d'impact. Nous avons dit que le chrétien d'impact, c'est un homme qui est préoccupé à développer une relation intime et personnelle avec Dieu. Amen. Un chrétien d'impact est celui qui est attaché à Dieu dans les bons et les mauvais jours. Un chrétien d'impact, c'est un chrétien qui évite les compromis dans sa vie. C'est un homme qui fait confiance à Dieu et qui tient ses engagements. Un chrétien d'impact est un homme d'influence dans les milieux où il se trouve. Nous avons souligné 4 secrets des chrétiens d'impact. Nous avons dit que le chrétien d'impact est un homme passionné. Quelqu'un dit passionné. Passionné. Passion. J'ai la passion du Christ, j'ai la passion des hockey. Le peuple québécois est passionné des hockey. Quand vous regardez dans le centre Bell, vous trouvez les véritables pentecôtistes. Ils crient, ils sont embrasés quand ils voient leurs joueurs sur la patinoire. Mais Dieu nous demande d'être passionné de lui et de son œuvre. Amen. Un chrétien d'impact, c'est celui qui a la vision, qui saisit la vision. J'ai dit à cette église, l'avenir de l'église repose dans la vision. Elle marche dans la vision, nous construisons dans la vision, nous prions dans la vision, nous chantons dans la vision, nous dansons dans la vision, nous donnons dans la vision. Amen. Un chrétien d'impact, c'est celui qui s'investit dans la vision et c'est celui aussi qui est animé de l'esprit des sacrifices. Je voudrais rester sur cette lancée pour ajouter un volet que je n'ai pas développé hier parce qu'il allait prendre tout un temps. Un chrétien d'impact est un homme de foi d'impact. Je parlerai aujourd'hui de foi d'impact, source d'une vie surnaturelle. La vie chrétienne est une vie de miracles, une vie de prodiges et de miracles. Amen. Il est temps que tu demandes un miracle de Dieu chaque jour. Amen. Il est temps que tu demandes le miracle parce que la journée est encore longue. Amen. Et si vous pouvez prier comme Josué de dire, Seigneur, le soleil s'arrête, je ne finis pas la journée sans mon miracle. Amen. La vie chrétienne est une vie de prodiges. Amen. Et les disciples même les prient. Étends ta main pour qu'il se produise des signes et des miracles. N'ayez pas froid aux yeux quand vous priez.
N'ayez pas froid aux yeux quand vous demandez à Dieu. J'aime le texte de la guérison de Bartimée. Bartimée, quand un mendiant sur la route, quand il voit les gens passer, il demande de l'argent. Quand Jésus vient passer, il dit, à lui je ne demande pas l'argent. À lui je demande la guérison de ma vue. Nous allons lire un texte qui va nous conduire dans Matthieu chapitre 9 au verset 27 et 29. Le texte apparaît devant nous sur l'écran. Au moment où Jésus partit de là, deux aveugles se mirent à les suivre en criant, « Aie pitié de nous, fils de David !» Quand Jésus fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et lui demanda, il leur demanda, « Croyez-vous que je peux faire cela? Croyez-vous que je peux faire cela? Croyez-vous que je peux faire cela? Oui. Croyez-vous que je peux faire cela? Oui. Ils lui répondirent, oui Seigneur, oui Maître. Alors Jésus leur toucha les yeux et dit, Dieu vous accorde ce que vous attendez avec foi. Amen. Et il leur et leurs yeux purent voir. Jésus leur parla avec sévérité. Écoutez bien, leur dit-il, personne ne doit le savoir. Mais ils s'en allèrent parler de Jésus dans toute la région. Amen. Amen. Notre Dieu, merci pour cette portion des Écritures. Nous allons l'expliquer avec les mots des hommes. Mais nous prions pour que tu laisses couler le flot de l'Esprit sur chaque mot et que chaque mot soit revêtu de puissance. Nous prions pour l'atmosphère de miracles. Nous prions pour l'atmosphère de prodiges et de miracles. Nous prions pour que les surnaturels prennent place dans ces lieux, notre Dieu. Et que ces hommes, ces femmes qui écoutent ta parole sachent que l'Éternel est Dieu. Amen. Et que ses œuvres sont grandes et admirables. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Voici un texte bien connu des lecteurs de la parole de Dieu. Jésus venait de faire un miracle. Il venait de guérir la fille de Jairus, un responsable des synagogues. Un miracle appelle un autre miracle. Amen. Amen. Que cette église s'ouvre au mouvement de l'esprit pour vivre des prodiges et des miracles. Amen. Vous devez savoir, nous sommes à une période d'une grande incrédulité dans la société. C'est quand les gens sont confrontés à des choses que la raison humaine, la science ne peut pas expliquer, qu'ils se tournent vers Dieu. Amen. La logique humaine ne peut pas tout expliquer. Le temps est venu où l'Église doit marcher dans l'onction des signes et des miracles. L'onction des signes et des miracles est pour notre génération. Amen. J'ai un ami, gynécologue, professeur d'université, il a un homme très incrédule, très carré, vraiment un homme de logique. Il a fait une opération de la femme de notre collègue. Il a enlevé des organes et à la prochaine occasion, il vient consulter la femme, il trouve que la femme est enceinte. Il ne comprend pas. Il laisse les bistouri, il se met à genoux, il dit, je crois en toi. Amen. Je crois en toi parce qu'il est confronté à quelque chose qu'il ne peut pas expliquer. Amen. Le Seigneur veut étendre sa main sur son Église, mais donnons-lui l'opportunité de le faire. Amen. Ces hommes aveugles de naissance, ils n'ont jamais vu depuis qu'ils sont nés. Ils ont entendu un témoignage que Jésus a guéri la fille de Jairus. Et ils demandent à leurs conducteurs, les gens qui marchaient avec eux, amène-nous voir ces messieurs-là. Ils viennent vers Jésus, ils lui adressent une demande, et fait que nous puissions voir. C'est alors que Jésus leur pose une question embarrassante. Ce n'était même pas dans un box, c'était dans les lieux publics.
il pose la question à ces gens, croyez-vous que je peux faire cela? Croyez-vous que j'ai la puissance d'accomplir ce miracle? Croyez-vous que je suis capable de faire ce que la science, ce que la connaissance de l'homme ne peut pas faire? Croyez-vous que je peux faire cela? C'est alors qu'ils disent, oui Seigneur. Je voudrais vraiment ne pas porter les camps ce matin et vous poser la question. Croyez-vous que Jésus peut vous guérir d'un cancer qui vient d'être détecté? Oui, Amen. Croyez-vous que Jésus peut vous restaurer? Croyez-vous que Jésus peut amener ton mari à la foi? Croyez-vous que Jésus peut ramener vos enfants qui sont dans la drogue et dans la prostitution? Croyez-vous que je peux faire cela? Jésus amène ces hommes, ces deux hommes, à confesser leur foi, sans laquelle le miracle est impossible. Amen. Derrière chaque miracle, il y a la foi. Amen. Les miracles précèdent la foi et les miracles créent l'atmosphère propice au miracle, à l'intervention de Dieu. Je ne voudrais pas me perdre ce matin dans des langages bibliques, mais je voudrais juste définir la foi en laissant devant chacun de nous quelques mots clés. La foi, je vous amène d'abord dans l'Ancien Testament. Une foi d'impact, c'est une attitude que nous voyons de Moïse. Il est devant la mer Rouge, devant la tempête des vents de la mer Rouge, des vagues de la mer Rouge. Il subit la pression derrière. Mais Moïse est calme. La foi d'impact, elle est calme dans des circonstances difficiles. Amen. Amen. Vous savez, à Montréal où nous venons, il y a en plus des tempêtes de neige, il y a des tempêtes qui viennent dans des vies des gens. Ici, dans la Naudière, cela n'existe pas. Non, non, non. À la Naudière aussi. Oh, mais c'est bon. La tempête, une foi d'impact est calme devant la tempête et la pression qu'elle amène sur notre vie. Amen. Moïse est face à la tempête, le peuple s'agite. Mais Moïse s'assoit, il regarde la tempête. La pression vient forte, Moïse est calme. Il dit, je sais que le Dieu que je sers, il a un mot à dire dans cette circonstance. Amen. La foi d'impact, elle est calme devant la tempête et la pression de la vie. La foi d'impact, je voyage avec vous dans le Nouveau Testament, c'est une attitude d'abandon au Seigneur. Dans le texte de Jean chapitre 9, il est question d'un homme encore aveugle. Sa situation suscite des opinions des gens. Je voudrais ouvrir une parenthèse et la fermer. Ne vivez pas votre vie chrétienne sur base des opinions des gens. Ne vivez pas votre vie de couple sur base des opinions des gens. Les opinions des gens t'amèneront à faire beaucoup d'erreurs. Mais vivez votre foi sur ce que Dieu dit. C'est que Monsieur est aveugle de naissance, ce sont les disciples qui donnent des opinions pour dire, mais cet homme, est-ce que c'est son péché? Est-ce que c'est le péché de ses parents qui ont fait qu'il est aveugle? Jésus leur dit, taisez-vous, l'église n'est pas un endroit où on s'occupe des vies des gens. Vous savez en quelle occasion de dire Amen. Amen. Dans l'église, on ne s'intéresse pas à ce que, aux individus qui viennent, comment il est habillé, comment il vit, comment son mari n'est pas là, où est sa femme, où sont ses enfants. Ça, c'est sa vie privée. Mais à l'église, on s'occupe de Dieu. Amen. Voici un climat propice qui garde les gens dans l'église. Mais Jésus reçoit cet aveugle, il opère un miracle. Dans les Écritures, chaque miracle est original. Jésus ne répète pas le miracle de la même manière. À chaque guérison, il y a une démarche différente. Cette fois, il met la salive par terre, il forme la boue comme s'il jouait. Il prend la boue, la poussière, il met sur les yeux de l'aveugle. Il dit à l'aveugle, va te laver à la piscine de Siloé. Il devrait sortir par la porte des brebis
qui est en face du temple, traversait la cité de David, assez longue d'ailleurs, allait tomber plus loin à la piscine de Siloé, à côté des vallées de Cédron, les lieux que je viens de visiter. Il faut estimer environ 4-5 kilomètres. Mais ce monsieur-là, Jésus met de la boue. Il dit, j'ai eu une fois d'impact, je m'abandonne. Amen. J'ai eu une fois d'impact, je fais quoi? Je m'abandonne. On lui dit, mais il te met la boue. Il dit, il sait ce qu'il fait. Amen. Il met la boue sur tes yeux, il y a des microbes. Il dit, il sait ce qu'il fait. Tu as perdu la tête, il sait ce qu'il fait. Il se lève, il dit à son accompagnateur, amène-moi à la piscine de Siloé. Il a de la boue sur les yeux, il marche. La foi d'impact. Amen. C'est un abandon. Je m'abandonne. Il marche, on l'amène jusqu'au puits pendant presque 30 minutes de marche. Parce que c'est la descente. Il arrive au puits, mais il n'est toujours pas guéri. Lui ne voit pas. Mais il a entendu une parole qu'il a obéi. La foi d'impact obéit à la parole. L'obéissance précède le miracle. Amen. Il arrive, il lave les yeux. Quand il se lave, il dit, je vois maintenant. Amen. Parce que j'ai eu une foi d'impact. Quelqu'un dit Amen. Amen. La foi d'impact, elle a un langage positif. Un texte assez intéressant, c'est celui de 1 Samuel chapitre 17, dans la bataille contre Goliath et Israël. Il y a le jeune David, il arrive au front, il trouve toute l'armée d'Israël dans un plein découragement. Il ne peut pas se battre. Quand David arrive, il dit, mais quel est cet homme qui parle contre Israël, qui lance le défi contre les dieux d'Israël? Je veux me lever, je veux me battre. Il prend son CV, il donne. Quand il a le CV dans ses mains, les membres de sa famille disent, il rit de lui. Il se moque, il dit, petit, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Il dit, je vais voir le roi, je cherche à entrer dans l'armée pour me battre. Il donne le CV au roi. Le roi dit, les opérations militaires que l'on fait ici ne sont pas de ton âge. Tu n'as pas une expérience. Il dit, je n'ai pas d'expérience, mais j'ai les dieux qui donnent la victoire. Amen. Et il commence à déclarer, il dit, quel est cet impie qui se joue des dieux d'Israël? Je me lèverai, je me battrai, je donnerai la victoire. La foi d'impact ne parle pas un discours négatif, elle parle des choses positives. Amen. Tout ce qui est négatif tue la foi. Donc, c'est que les jeunes hommes, ils se fortifient dans la foi en déclarant la victoire. Amen. Amen. Ça veut dire que la foi d'impact, c'est une foi calme, une foi d'abandon, c'est une foi qui a un langage positif, mais la foi d'impact, c'est une foi qui a confiance en Dieu. Un texte qui vient dans mon esprit, nous le voyons dans le texte de 1 roi, 2 rois chapitre 4, c'est qu'il y a une femme veuve qui, son mari est mort, lui a laissé des dettes, les dettes ne datent pas d'aujourd'hui non plus, mais il faut simplement les payer, et les créanciers viennent prendre ses enfants, et elle est dérangée, elle va voir le prophète Élisée pour lui dire, écoute, mon mari m'a laissé beaucoup de dettes, il était serviteur de Dieu. Élisée va lui dire, non, écoute, qu'est-ce que tu as à la maison? Il dit, non, j'ai tout simplement un petit flacon d'huile pour frotter sur mon corps. Il dit, mais c'est assez, Dieu peut faire un miracle avec ça. Rentre chez toi, va prendre des vases chez tes voisins. Prends des vases autant que tu veux. Tu vas sur la rue Notre-Dame, va au nord et au sud de la rue. Ramasse beaucoup de vases, amène-les à la maison, commence à verser. Mais la femme a un petit flacon d'huile. Elle rentre chez elle, et elle dit à ses 2 enfants, toi tu vas vers l'est de la rue Notre-Dame, prends-moi des vases. Elle dit aux autres, et l'autre va vers le sud, prends des vases. Les enfants s'engagent dans l'opération vase. Ils courent, ils cherchent des vases. Il dit, mais maman, qu'est-ce qui se passe? Maman, prends tes médicaments. Tu fais la dépression. Maman dit, j'ai entendu une parole qui va changer notre histoire aujourd'hui.
elle prend un petit flacon d'huile, elle ne pose pas de questions comment l'huile va se multiplier. Mais tout simplement, elle verse en disant, l'homme de Dieu a dit, ce qu'il a dit va se faire. Amen. Une fois d'impact, elle fait confiance à la parole de Dieu. Je vais ajouter un dernier mot. C'est une fois d'impact, c'est une fois qu'il y a un regard positif sur les circonstances négatives. Je vais terminer cela en parlant de ce texte de Rois au chapitre 4 encore. C'est la femme Sunamite. Sunamite, l'enfant est mort. Elle prend l'enfant, elle met sur le lit. Elle ne dit pas à son mari, elle dit, je connais mon mari. Si je lui annonce que l'enfant est mort, il va s'agiter. Mais je crois à ce que Dieu peut faire. Elle prend la route, elle s'en va. Elle dit à son accompagnateur, si quelqu'un te pose la question sur la route, comment ça va, dis-lui que tout va bien. Mais elle a laissé l'enfant sur le lit. Elle attend un miracle de Dieu. Amen. La foi d'impact est une foi qui espère en Dieu. Amen. Même quand les choses se dégradent. Comprenez que nous sommes dans un pays où il fait chaud, il n'y a pas Manus Poirier, il n'y a pas Alfred, il n'y a pas de chambre froide, disais-je, pour mettre les corps. C'est que les corps devaient entrer de se décomposer pendant qu'elle partait. Mais elle attendait un miracle de Dieu. Amen. Et dit, quand l'homme de Dieu viendra, un miracle va s'accomplir. Je voudrais m'arrêter tout petit peu pour rassembler les éléments avant d'avancer. Donc parlons de la foi d'impact. La foi d'impact, c'est une foi qui est calme dans les circonstances. La foi d'impact, elle s'abandonne à Dieu. La foi d'impact, elle confesse ce qui est positif. La foi d'impact, elle a confiance en Dieu. La foi d'impact, elle est une foi qui attend, qui espère en Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais je voudrais revenir avec vous dans les textes traditionnels des Écritures pour chercher avec vous quelques définitions de la foi. La première, nous la voyons dans les textes d'Hébreux au chapitre 11, où nous lisons au verset 6 et 7. La foi, c'est quoi? Une ferme assurance des choses qu'on espère. Les choses que l'on ne voit pas. C'est cela qu'on appelle la foi. Mais ce qui m'intéresse, c'est le texte de Romains chapitre 4. Tu peux le mettre sur l'écran, s'il te plaît. Il dit que là où toute espérance paraissait insensée, il a espéré et s'est cramponné avec foi à cette promesse. Nombreuse sera ta descendance. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples. Naturellement, il savait qu'étant presque centenaire, son corps n'avait plus de pouvoir de procréer. Il savait aussi que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais toutes ces circonstances ne l'ont pas fait vaciller dans la foi. S'appuyant sur la promesse divine, il ne s'y combat pas au doute. Puisant sa force dans la foi, il fit honneur à Dieu, étant pleinement persuadé que Dieu est capable de tenir parole, d'accomplir ce qu'il a promis. Amen. Amen. Voici une bonne définition et attitude d'une foi d'impact. C'est que tout part d'une parole que Dieu a donnée. Une parole qu'il a donnée à Abraham en lui disant, à l'âge de 75 ans, tu auras un enfant. Imaginez un peu, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de 75 ans dans la salle, je m'approche pour lui dire tout simplement que madame, tu auras la maternité l'année prochaine. Je dis, mais monsieur a perdu la tête. J'ai dit cela pour vous amener à comprendre que la promesse de Dieu ne regarde pas votre âge. Amen. La promesse de Dieu ne regarde pas votre pouvoir d'achat. La promesse de Dieu ne regarde pas votre statut social. La promesse de Dieu ne regarde pas les erreurs du passé. La promesse de Dieu, elle est originale. Elle vous conduit dans le plan et le projet de Dieu sur votre vie. Amen. Elle vous conduit dans la vision que Dieu a pour votre vie. Il donne cette parole à cet homme et
cet homme, dans notre société, on dira, il est naïf. Comment il peut accepter une parole qui n'a pas de sens? La parole n'a pas de sens, mais la parole de Dieu porte votre destinée. Amen. La parole de Dieu pointe dans quelle direction Dieu veut vous conduire. Et Dieu peut vous amener d'un pôle à l'autre, dans une direction à l'autre. Donnons-lui gloire. Amen. La Bible dit que lorsque Abraham a reçu la parole, il s'est cramponné. Une fois d'impact, c'est cramponne. Vous voyez les alpinistes, ils ont des souliers comme des bottes. Il y a des crochets en dessous de leurs souliers. Il dit qu'il accroche les crampons à la parole qu'il a reçue. Il dit qu'il ne vacille pas